Namrada, veuillez bien lui pardonner. Je m'en irai avec lui de ce village. Non, Madura! Si c'est la justice, alors qu'il en soit ainsi. Je veux mes 10 coups de fouet. Mais pourquoi ne comprends-tu pas? Il est encore temps, dis-le à tout le monde qui tu es. Personne n'a le droit de fouetter Sa Majesté lors d'une audience publique. Jalal ne fait pas cela. Non, Rukaya. Ma mission dans ce village n'est pas encore terminée. Et pour l'amour de Dieu, n'ajoute pas aux difficultés de la reine Joda. Et si tu ne supportes pas de me voir souffrir, alors éloigne-toi de moi et ferme les yeux, Madura, vas-y. Non, non. Non. Mais non. Mais laissez-moi. Maintenant, c'est à toi de ressentir la douleur que d'autres personnes ont subie à cause de toi, Jalal. Je suis la peine que tu as infligée à quelqu'un d'autre et il te faudra l'endurer. Regardez, voici notre empereur qui arrive. Il est empereur seulement dans son palais. Pourquoi s'inquiéterait-il pour notre sort? Les citoyens meurent de faim, alors que les nobles s'amusent au palais. Quelle honte! Chef du village, 10 coups de fouet sont donnés. Détachez-le! Allons-y. Mets-toi debout, allez. Tout le monde savait que l'empereur Jalal était sorti d'Agra, déguisé en homme du peuple. Il est parti humblement servir l'homme du peuple. Mais personne ne savait que ce même Jalal se faisait châtier par un bourreau sur la place publique, comme s'il n'était rien d'autre qu'un vulgaire criminel. Je suppose que c'était le résultat de mes mauvaises actions. Dieu sait combien de personnes j'avais châtiées, combien de personnes j'ai conduites aux portes de la mort. Mais pour la première fois, j'ai connu la différence qui existait entre donner un châtiment et être châtié. Non. Je te défends de le toucher, ma reine Joda. D'abord, tu le condamnes à être fouetté. Et maintenant, tu viens pour mettre un baume sur toutes ses blessures. Tu veux tellement garder ton statut de chef du conseil de village que tu as fait fouetter sans un remords ton mari, le souverain de toute l'Inde. Tu es tombée bien bas, ma reine. Tu as absolument raison, reine Rukaya. Je suis vraiment tombée bien bas. Et je mérite d'être châtiée. Frappe-moi, reine Rukaya, frappe-moi! Mais lâche-moi!
Car le crime que j'ai commis aujourd'hui est vraiment un crime qui est impardonnable, ma reine. Mais que pouvais-je faire? L'ordre de l'empereur était si important que j'étais prête à endurer n'importe quoi pour cela. Et que je ne puisse même pas soigner les blessures de mon mari est déjà un grand châtiment pour moi, tu sais. Ma reine Joda, je t'ai crié dessus car tu as blessé et causé plein de problèmes à Jalal. Mais je n'ai pas pensé à combien cela a dû être une dure décision à prendre sur l'instant. De l'eau. Ma reine Joda, va chercher de l'eau et donne-moi donc cette pommade apaisante. Allez, dépêche-toi. Nous avons pu arriver jusqu'ici avec Mirza. Roi Mansingh. Que faire par la suite? Nous ne pouvons pas nous battre avec eux contre les soldats royaux moghols. Et ce n'est pas bien pour vous de rester ici trop longtemps non plus. Je me demande ce que Hakim mijote dans sa tête en secret. Donne-moi tes vêtements, veux-tu? Ces soldats gardent un œil sur le roi Mansingh, mais pas sur toi. Je vais sortir d'ici et m'enfuir de ce camp en portant ces vêtements, tu vois. Et aussitôt que Hakim Mirza apprendra ce qui s'est produit, il perdra tout son sang-froid d'un seul coup. Et il enverra ses soldats mes trousses sur le champ. Vous autres, profitez-en pour vous en aller bien loin de cet endroit. Et je vous rejoindrai tout près de Taneshwar. Puisque nous devons nous battre, nous allons nous battre comme des partisans de l'Empire moghol. Ne vous inquiétez pas, roi Mansingh. Vos ordres seront suivis à la lettre. Tu sais bien que... je ne supporte pas de voir des larmes qui coulent de tes yeux, n'est-ce pas? Mais qui vous a dit d'accepter le châtiment, votre majesté? Je vous avais donné comme châtiment de quitter le village, non? Pourquoi ne l'avez-vous donc pas accepté? Parce que je voulais savoir ce que l'on ressent quand on est fouetté, Reine Joda. J'ai moi-même puni beaucoup de gens proches de moi. Mais cette douleur n'est rien comparée à la grande douleur que j'ai infligée à toutes ces personnes. Pourquoi te sens-tu coupable pour ce que tu as fait? Tu n'as accompli que ton devoir, Joda. En tant que chef du village, tu as châtié un accusé qui avait été trouvé coupable sur la base de preuves qui avaient été soumises contre lui, et c'est tout. Il n'y a que moi qui sache si je vous ai châtié ou bien si j'ai moi-même subi un châtiment, mon roi. Je sais bien que c'est toi qui ressens ma souffrance en premier lieu, ma reine Joda, car c'est la relation que nous partageons. Nous ne faisons qu'un, toi et moi. Nos cœurs saignent l'un pour l'autre, et si l'un de nous souffre, comment l'autre peut-il dormir? Mais si tu pleures ainsi, alors comment pourrais-je endurer ma douleur, dis-le-moi? Tu es en train de me donner un châtiment en pleurant ainsi. Non, je ne veux pas que tu pleures. Ce n'était pas un châtiment, reine-mère du peuple. C'était une façon pour le Tout-Puissant de me faire comprendre que désormais j'allais devoir subir la souffrance donnée aux autres. Et moi, cette décision que j'avais prise m'a troublée jusqu'à ma mort. Vous
Vous aviez enduré le châtiment sur tout votre corps. Mais j'ai ressenti cette souffrance intérieure. Toute ma vie, que ce soit suite à mes ordres, que vous ayez été châtié, Majesté. Koutoub, combien d'hommes y a-t-il dans l'armée de Hakim Mirza? Presque 25 000 hommes. C'est 3 fois le nombre que compte notre armée moghole. Absolument, Salim. Mais ils ne savent pas où nous sommes en ce moment, ou combien de soldats nous comptons au sein de notre armée. Et si nous faisons comme dit le prince Mourad et attaquons par surprise, ils vont céder à la panique et ils vont se disperser. Non, mon oncle Aziz. Je ne veux prendre absolument aucun risque lors de cette bataille. Je veux être absolument sûr de ma force avant de donner l'assaut. Une fois la bataille engagée, je ne veux pas qu'ils aient la moindre chance de s'échapper. C'est très bien. Nous t'obéirons, mon prince. Mon prince, pourquoi t'es-tu donc placé à l'endroit le plus difficile pour cet assaut contre eux? Tu t'es placé directement en face de l'armée ennemie, prince Salim. Cela en dépit du fait que tu saches que c'est l'endroit sur lequel ils se concentreront. Est-ce que tu ne t'aimes pas du tout et que tu te moques bien de ta sécurité? Koutoub, les soldats respectent le commandant en chef qui peut faire face à l'armée de son ennemi. Les soldats ont généralement du respect pour ce chef-là. Je veux absolument convaincre mes soldats que je suis avec eux, quoi qu'il en coûte, et que je serai à leur côté jusqu'à mon dernier souffle, mon ami. C'est notre ennemi qui sera vaincu, et nous célébrerons notre victoire. Absolument. Tu as bien de la chance d'avoir quelqu'un au palais qui attend ton retour avec espoir et une grande impatience. Quelqu'un qui est en train de lever les mains au ciel et qui prie le Tout-Puissant pour que tu puisses être protégé et revenir sain et sauf. Moi, je déplore mon destin malchanceux, mon ami. Car la fille que j'aime immensément me maudit, du plus profond de son cœur, au lieu de prier pour que je revienne sain et sauf. Anar, prie aussi pour la victoire du prince héritier, mon enfant. Je prierai seulement pour la victoire de notre armée, chère maman. Et en ce qui concerne le prince, je n'attends rien de lui. Comment quelqu'un qui est amoureux des courtisanes aura-t-il le courage de lever un glaive et aller combattre? Ne sous-estime pas le dauphin, ma fille. Il a passé 9 ans de sa vie sur le champ de bataille, mon enfant. Et puis tu sais, les empereurs sont ainsi faits. Dans leur harem, ils jouissent de leurs courtisanes. Ils sont des cibles pour leurs ennemis sur le champ de bataille. Tu sais, Anar, je pense que c'est ton point de vue qui est erroné. Si tu trouves que le dauphin Salim a tort, rappelle-toi, il sera notre prochain empereur, mon enfant. C'est un crime de penser du mal de lui. Et puis, il s'est fixé pour mission de sauver la capitale d'Agra. C'est pourquoi mets tes sentiments personnels de côté et prie pour qu'il soit bien en sécurité. Comment va l'empereur maintenant? Il va mieux, Moti. Je lui ai envoyé de quoi manger par le biais de mes tapes. Et Rukaya se trouve aussi là-bas. Dame Radha, Sir Jagdev est arrivé. Si je pouvais le faire, je lui donnerais du poison à ce Jagdev, ou bien fouetter 100 fois. Cet homme-là a fait fouetter l'empereur. Calme-toi un peu, Moti. La tâche pour laquelle nous sommes venus ici est beaucoup plus importante. En ce qui concerne Sir Jagdev, l'empereur lui donnera une bonne leçon au moment voulu, crois-moi. Pour l'instant, va prendre soin de ceux qui sont malades. Bonjour, Dame Radha. Je peux comprendre, messire, que ce qui s'est passé aujourd'hui dans le cas de Sorjan a dû vous blesser profondément. Je peux aussi comprendre ce que vous avez dû endurer après l'avoir puni.
Cela peut être très difficile pour une femme d'ordonnée. Une flagellation d'Amrada. Je suis content que vous ayez fait preuve de pitié, parce que je ne voulais pas que Surjan perde son travail. Car le pauvre, il est un homme marié, c'est vrai. Ce n'est pas à propos du fait qu'il soit un homme ou une femme, mais je sentais bien qu'il n'était pas coupable. Vous êtes si indulgente et si innocente. Je suis juste venu vous dire que tous les arrangements ont été faits pour la fête. Le feu de joie sacré sera ce soir, et la fête est demain. C'est une très bonne décision que vous avez prise, messire. Ce sera un bon prétexte pour mettre au moins un sourire sur le visage de chacun. Car les gens ne le font plus, par la faute de Sa Majesté. Ce n'est pas cela du tout, Koshalia. Je crois bien que vous oubliez que Sa Majesté a fait passer une ordonnance officielle pour que nous, hindous, puissions célébrer chaque festival librement. Je vais prendre congé de vous. Et laissez-moi savoir s'il y a quoi que ce soit que je puisse faire. Il va falloir que je démasque cet imposteur. Je vous souhaite un joyeux festival des couleurs à tous. Je prie pour que l'année prochaine vous célébriez cette fête en bonne santé. Voyez-vous, ma chère Dame Radha, combien ils sont tous heureux, au point qu'ils en oublient même la maladie et le manque d'eau. Et tout cela, c'est grâce à vous, ma chère. Sinon, la fête des couleurs aurait été morose cette fois-ci. Rien n'est arrivé grâce à moi, Koshalia. C'est uniquement par la grâce de Dieu. Il met un sourire sur le visage de chacun. Qu'y a-t-il, Dame Radha? Oh, mais ce n'est rien. J'ai juste senti un tiraillement dans mon cou. Je reviens tout de suite, très cher. Je suis vraiment désolé. Cela ne fait rien. Aujourd'hui, pour cette fête, je vais mettre mes couleurs sur toi, cher Radha. Je fêterai ce festival avec toi en premier. Sir Jagdev, une très joyeuse fête de couleurs à vous. À vous aussi, mes frères. Vous tous regardez, Sir Jagdev est venu célébrer la fête des couleurs avec nous. C'est l'heure de lui donner une bonne leçon. Pendant qu'il est occupé par la célébration, mes soldats seront en mesure de trouver plus aisément où il a caché les céréales. Bonne fête des couleurs, bonne fête. Bonne fête des couleurs à tous. Dame Radha, je vous souhaite une très joyeuse fête des couleurs. Oh mon Dieu! Qu'avez-vous fait là, messire Jagdev? Vous avez versé toute votre couleur sur moi.
Il y a une si grosse foule. Je dois faire quelque chose. Et je ferai la fête avec Radha à tout prix. Mais Sir Jack Dev n'aurait jamais dû dépasser ainsi les limites. Dame Radha, veuillez m'excuser. Je lançais les couleurs sur les villageois au hasard. Je n'ai pas réalisé que cela tomberait sur vous à cause du vent. Ce n'est pas grave, Jack Dev. Une erreur faite par inadvertance est une erreur et non un crime. Et vous avez tellement fait pour tous les villageois. Comment pourriez-vous avoir de mauvaises intentions? Je vous ai pardonné, messire. Ouais, c'est la fête des couleurs! C'est la fête des couleurs! Joyeuse fête à vous, Majesté. Javed, as-tu pu trouver les céréales? Non, Majesté. Nous avons fouillé sa maison et son entrepôt, mais nous n'avons pas retrouvé les sacs de céréales. Tu peux disposer. Oui, mon roi. Dame Radha, j'ai une requête à vous faire. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon fils. Et nous donnerons une petite réception ce soir. Je vous demande de bien vouloir y assister et de le bénir. Contrôle-toi, Joda. Jack Dev ne doit surtout pas arriver à deviner à quel point je suis furieuse. D'accord, Jack Dev. Je viendrai assurément bénir votre fils lors de cette soirée. Dès que tu viendras, ma chère Radha, cette soirée sera une nuit que tu ne pourras être effacée de nos mémoires tous les deux. Tu te rappelleras pour toujours de ce qui va se passer cette nuit. Essayez donc de comprendre, Majesté. Je peux très bien le faire. Je peux découvrir la vérité sur Jack Dev. Je peux montrer son vrai visage à tout le village, Altesse. Non, non, ma reine Joda. Cet homme est trop rusé, c'est un traître. Il est de mèche avec Mirza Hakim. Non, non. Je ne permettrai pas que tu ailles là-bas toute seule. Oui, ma reine Joda. L'empereur a raison de dire ça. Jack Dev n'est pas un gentilhomme. Mais je dois y aller pour découvrir toute la vérité et tout révéler sur lui. Je dois dire au peuple que Sa Majesté l'Empereur n'est pas le coupable, mais que c'est plutôt Jack Dev. Laisse-moi m'occuper de tout cela. Jusqu'ici, j'utilisais des moyens loyaux. Maintenant, je vais utiliser d'autres moyens et tout arranger. Quand j'aurai mis mon épée sous la gorge de Jack Dev, alors il va lui-même cracher toute la vérité devant tout le monde. Non, Majesté. Je ne pense pas que votre méthode sera très appropriée. Le peuple est contre vous, quoi que vous fassiez. Et ils considèrent Messire Jack Dev comme leur dieu. Et dans ces conditions, si vous utilisez la force, le peuple croira que vous avez tort. Et Jack Dev pourrait en profiter pour déclencher une révolte qui rendra les choses plus faciles pour votre petit frère Mirza. Je pense que nous devrions faire quelque chose pour le faire avouer ce qu'il a fait de son plein gré devant toute la population. Permettez-moi d'y aller. Faites-moi confiance, mon roi. Je saurai gérer tout ça. D'accord. Mais je vais quand même t'accompagner là-bas, Joda. Ce n'est pas possible, mon roi. Si vous m'accompagnez, il sera bien plus méfiant. Et il ne dévoilera pas son secret. Ma reine Joda, même si je ne suis pas à côté de toi, je serai tout près. Je serai à une certaine distance pour que Jack Dev ne me voie pas. Mais je veillerai sur toi en permanence, ma reine, afin de pouvoir te prêter assistance en cas de besoin, mais je ne te laisserai certainement pas aller là-bas toute seule. Oui, cela semble raisonnable. D'accord. Mais Majesté, promettez-moi que vous ne vous emporterez pas contre Jack Dev. Et que vous me permettrez de trouver la vérité, et cela à ma façon. Mais comment est-ce arrivé? Puisqu'une vingtaine d'hommes gardaient Mansing en permanence, comment diable s'est-il échappé, dites-moi? Les soldats disent qu'à aucun moment, ils n'ont aperçu le roi Mansing sortir de la tente où il était sous garde. S'il n'est pas sorti de la tente, alors Mansing s'est-il volatilisé ou bien a-t-il été englouti? Mon prince, il est aussi possible qu'il se soit enfui en prenant l'apparence d'un des soldats. Vous savez très bien à quel point Mansing a du talent pour se déguiser. Nous allons donc devoir impérativement changer notre stratégie. Bonsoir, mon prince. Sir Sharifuddin vous a envoyé une lettre. Va-t'en! Et toi? Envoie tes soldats aux trousses du roi Mansing immédiatement. Je veux à tout prix le capturer, qu'il soit mort ou vif.
Et ça avant qu'il ne puisse s'allier avec Jalal. D'accord, mon prince. Je m'y attellerai. Voyons voir quel message Sir Sharifuddin a envoyé. Jusqu'où est-il donc arrivé avec son armée? Mes salutations, prince Hakim. Il y a comme un léger changement dans ta stratégie. J'ai décidé d'enlever la reine Joda et de l'amener en tant qu'otage. Une fois que la reine Joda sera entre nos mains, alors nous pourrons l'utiliser comme bouclier. Jalal n'aura ainsi aucune autre option que de nous soumettre sa reddition sans aucune condition attachée. Nous lui demanderons de venir sans armes pour récupérer la reine Joda et cela alors nous permettra de vaincre Jalal sans s'armer ou sans verser Prince Hakim. Qu'est-ce qui ne va pas? Sir Sharifuddin est devenu faux! Il a l'intention d'enlever ma chère belle-sœur, la reine Joda. Et moi ici, j'attendais qu'il vienne me prêter assistance avec les nombreux soldats de l'armée. Mais cet imbécile est en train de planifier autre chose. La méthode de Sharifuddin n'est pas mauvaise non plus. Tout est permis à la guerre. Silence! Je te préviens, je te tuerai si tu oses redire une telle chose, conseiller. Déshonorer nos femmes, nos mères et nos filles dans une guerre n'est pas une chose noble. C'est vrai, bien sûr, que je veux vaincre mon grand frère Jalal. Mais je ne tolérerai jamais qu'on insulte ma belle-sœur bien-aimée, la reine Joda. Aujourd'hui, encore, je respecte beaucoup ma belle-sœur Joda. Qu'on envoie ce message à Messire Sharifuddin, disant que s'il fait quoi que ce soit de la sorte, je romprai toute relation avec lui. Souviens-toi que je serai là pour toi, ma reine Joda. Je me tiendrai prêt en cas de besoin. Je vous fais entièrement confiance. Et faites-moi donc confiance, vous aussi. Ce soir, je démasquerai ce démon. Aux yeux de tout le village, quoi qu'il en coûte. C'est sûr. Le roi Birbal et mes soldats ont dû arriver là-bas, et ils attendent mon signal. Fais juste très attention, reine Joda. Et pourquoi donc devrais-je faire attention? Puisque vous êtes là à vous inquiéter pour moi. Aujourd'hui, je veux te dire quelque chose, ma reine. Je veux vraiment te remercier du fond de mon cœur pour avoir toujours été à mes côtés contre vents et marées. De m'avoir toujours montré quelle était la bonne voie à suivre et d'avoir toujours été ma force dans les moments où j'étais au plus bas, ma reine. Que le ciel m'en préserve. Si jamais un jour nous étions séparés par les circonstances, souviens-toi toujours que tu habites éternellement dans mon cœur. Comme moi dans le tien, n'est-ce pas? Cela n'est pas possible que nous nous séparions, Votre Majesté. Le destin nous a unis et nul ne pourra nous séparer tous les deux désormais, mon cher roi. Oh mon Dieu! Damrada et Sordjan, si intimes. Mais arrête, maman, arrête. Tu me parles sans arrêt de mariage. De mariage, assez. Déjà, cette grosse fille sourde m'a rendu l'existence misérable. Oui, je te préviens que je vais me suicider. C'est bon, Ryder. Si tu ne veux pas épouser Shama, alors épouse quelqu'un d'autre. Mon rêve de devenir belle-mère se réalisera. Pourquoi ne me comprends-tu pas, ma chère? Là, voici arrivé le cauchemar de ma vie. Je te le jure, mère, je ne répondrai à aucune de ces questions. Cher Ryder! La paix soit sur toi, Ryder. Comment vas-tu? Ryder va très bien. Quoi, du vin? Maman, qui l'a initié au vin? Hein? Chère maman, quand cette fille partira-t-elle? Hein? Elle entend toutes les choses de travers. Elle croit fermement que Birmal s'appelle Barmal. Ne dis pas cela, mon cher fils. Elle a juste un problème aux oreilles. Vous savez quoi? Vous devriez vous occuper de la santé d'Ryder. L'autre jour, il souffrait de douleurs au ventre. Et je lui avais préparé une bonne tisane. Oui! Tout cela ne me concerne pas. Réglez donc ça entre vous. Moi, je m'en vais. Oh mais, chère maman, qu'es-tu en train de faire? Le médecin t'a pourtant recommandé de te reposer, n'est-ce pas? Allez, repose-toi donc. Qu'est-ce que c'est, chère maman? Anar,
Je veux aller sur la tombe du saint avec toi. Je veux prier pour le repos de l'âme de ton père, ma fille chérie. Chère maman, nous avons déjà parlé de cela à plusieurs reprises. Ta santé n'est pas au beau fixe. Je vais y aller, ne t'en fais pas. Je prierai là-bas de ta part. Comment peux-tu aller aussi loin toute seule, Anarkali? Chère maman, j'ai traversé beaucoup de choses difficiles toute seule dans ma vie. Je ferai cela aussi. D'accord. Maintenant, tu dois aussi dormir. Tu dois te réveiller tôt pour ce long voyage, n'est-ce pas? Je dormirai, ma chère maman, mais endors-toi d'abord. Allez. Fais attention, accomplis cette tâche de telle façon que personne ne se méfie. Et vous autres attendez que je vous donne le signal. Et il y a beaucoup de monde. Personne ne fera le moindre geste avant que je lui donne le signal. D'accord? Okaya est ici. Les servantes de Reine Joda sont là. Alors pourquoi ne vois-je donc pas Joda la lumière de ma vie? Il semble que la Reine Joda soit dans sa tente. Où se trouve Dame Radha? J'ai besoin de ces remèdes. Ce soir, c'est moi qui donne. Des remèdes, assieds-toi là. Radha n'est pas là. Pourquoi ma chance m'abandonne-t-elle à maintes reprises de cette manière? Je suis ici pour Joda, et elle n'est pas ici. Mais où a-t-elle bien pu partir? Je suis vraiment très nerveuse et inquiète. Je me demande bien dans quelle situation se trouve la reine Joda. Tu ne dois pas te faire de soucis au sujet de Joda. L'empereur est là-bas. Joda sera en sécurité. Merci bien. Cela ne sert à rien de s'asseoir ici. Il me faudra découvrir où la reine Joda est partie. Sir Jagdev? Sir Jagdev? Vous êtes arrivé, chère Dame Radha. Bonsoir. J'étais en train d'attendre votre arrivée. J'espère sincèrement que vous vous sentirez à l'aise dans mon humble demeure, madame. Il a dit que c'est une célébration pour l'anniversaire de son fils. Mais moi, je ne vois personne d'autre ici à part nous deux. Pourquoi vous êtes-vous arrêté là? Veuillez entrer. J'ai un très mauvais pressentiment par rapport à ce lieu. Mais j'ai promis à Sa Majesté l'Empereur que j'allais démasquer ce Jagdev coûte que coûte. Et je ne peux pas reculer. À quoi pensez-vous donc, Dame Radha? Non, c'est juste que... je me demande où sont les autres. C'est bien l'anniversaire de votre fils. Vous êtes mon invité principal, ma chère. Vous êtes venu, alors les autres suivront. Tout le monde n'a pas de bonne manière comme vous. Les gens pensent qu'arriver tard est une marque de statut. Venez. Asseyez-vous. Où sont votre épouse et votre fils? Eux, ils se préparent à l'intérieur. Ils seront là sous peu. En attendant, moi je serai votre hôte. Tenez, Dame Radha. Non, merci. Je ne bois jamais d'alcool.
Voyons, Dame Radha, ceci n'est pas de l'alcool. C'est un nectar. Les dieux boivent aussi la même chose. Je ne suis pas une déesse. Très bien, comme vous voudrez. Mettez-vous à l'aise, Dame Radha. Faites comme si vous étiez chez vous. Vous êtes un être magique, Radha. Je veux dire, dans les soins que vous donnez, il y a de la magie dans vos mains. Je veux dire avec certitude que le contact avec vos douces mains doivent plus guérir vos patients du mal dont ils souffrent que vos remèdes ne peuvent le faire. Les contemplations de votre beauté doivent faire fuir la maladie de vos patients. La beauté réside dans vos pensées. Ce que vous faites pour les villageois est louable et mérite des compliments. Même pendant cette période de grande sécheresse, vous vous débrouillez pour procurer des vivres, avec beaucoup de difficultés. Laissons tomber toutes ces choses, Dame Radha. Je voudrais faire quelque chose de particulier juste pour vous. Je veux dire, je veux vous offrir des céréales et des herbes rares. Je peux mettre tout ça devant vous, ma chère Dame Radha. Si vous aussi, vous me rendez de petits services. Je ne comprends pas. Je vais devoir venir plus près de vous pour vous expliquer mes propos. Surjan, comment as-tu osé entrer chez moi sans autorisation? Va-t'en d'ici. Attends-moi dehors, s'il te plaît. Malgré tout... Je viens de te le dire très poliment de m'attendre dehors. Tu as utilisé ta méthode, soit, mais maintenant je vais utiliser ma méthode. Je t'avais dit que des méthodes loyales ne feront pas l'affaire, mais il me faudra passer par d'autres moyens. Et je vais lui tirer les vers du nez. C'est quoi ça? Laisse-moi t'expliquer maintenant. Tu ne vas donc pas écouter. Bhima! Satu! Mais où sont-ils passés? Aucun de tes hommes ne va répondre à ton appel, Jagdev. Tout le monde dort bien profondément. Je vois. Ne t'inquiète pas, Jagdev. Tu ne vas pas mourir si rapidement. Il y a bien des choses dont nous devons parler. Allez, maintenant, dis-moi où tu as caché les sacs de céréales. Pensais-tu que tu allais t'en sortir en montrant que j'étais le coupable? Ou tu as caché les sacs de céréales qui proviennent de l'entrepôt impérial? Et pourquoi tu as diffamé l'empereur de la sorte, dis-moi? Surjan, tu ne peux pas t'échapper. Je te ferai très certainement punir. Pour le moment, tu devrais t'inquiéter pour toi-même, Sir Jagdev! Redescends-moi. Surjan! Surjan, laisse-moi partir. Mais non, Jagdev, tu n'es pas encore mort. Et je ne te laisserai pas mourir tant que tu ne m'auras pas dit où tu as caché toutes ces céréales. Non, je ne te laisserai pas mourir. Non, je ne te laisserai pas mourir. Dis-moi, où tu as caché tous ces sacs de blé? Allez, parle! Je vais parler, Surjan, je vais parler. En fait, j'ai déjà conclu un marché avec le prince Mirza Hakim. Et que je lui enverrai les vivres que je reçois, en provenance du palais. Il y a un sous-sol caché un peu plus loin, dissimulé. Dans la jungle cachée sous un buisson. J'ai caché tout. Les sacs de grains à cet endroit. Laisse-moi partir. Maintenant, tu vas aller dire la vérité aux villageois. Je le ferai, je leur dirai tout. Fais-moi descendre, tu veux? C'est la vérité. Telle est la situation. Quand Hazar et Keshav m'avaient dit qu'il se passait quelque chose de bizarre en Dame Radha et Surjan, je ne les ai pas crus, c'est vrai. Mais je ne peux ignorer ce que j'ai vu de mes propres yeux. Je pense que cette nuit-là, Surjan a dû aller voir Dame Radha, pas pour un remède, mais pour la courtiser, oui. Qui sait? Ils sont peut-être déjà intimes. Que faire maintenant? J'espère vivement que leur secret ne sera pas dévoilé. Allez, allez, avance! Dis-leur tout! La vérité!
Mais c'est quoi ça, Sordjan? Comment peux-tu traiter un homme respectable comme Jack Dev de cette façon? C'est bien que vous soyez là. Je voulais vous l'amener de toute façon, ce Jack Dev. Tu peux parler, Sordjan, mais tout d'abord détache Sir Jack Dev et dis-nous tout de suite qu'as-tu fait à cette noble âme. C'est vilain cette attitude que tu as adoptée. Réponds-nous, Sordjan. C'est parce que cet homme le mérite. Que pourra-t-il vous dire? Il est entré dans ma résidence par la force et ensuite il m'a frappé, ligoté et il m'a amené ici. Espèce de menteur! Dis la vérité! Dis-la-leur! Ça suffit, Sordjan. Tout d'abord, dis-moi, que faisais-tu donc tout seul avec Damrada? Dis-le-moi. Vous vous méprenez tous sur moi. Tais-toi donc, Sordjan. C'est le conseil du village qui va décider de ce qui est bien ou mal. Non pas vous, Damrada. Je vous ai bien observé depuis un moment. Car tout comme Sordjan, vous êtes accusé sévèrement devant le conseil aujourd'hui. Koshalia, raconte-nous ce que tu as vu. Je passais à côté de la maison de Jack Dev et j'ai vu que Sordjan et Radha étaient dans les bras l'un de l'autre. Maintenant, j'ai compris pourquoi Radha prenait le parti de Sordjan presque tout le temps. Si à Jack Dev, maintenant dites-nous, quelle torture Sordjan vous a-t-il fait subir? Que puis-je vous dire d'autre? Moi aussi, j'ai vu la même scène que Koshalia avait vue. Je les ai pris sur le fait en pleine action tous les deux. Comment pouvais-je tolérer une telle imprudence dans mon village? Il a commencé à me frapper et ensuite, il m'a ligoté et emmené ici. Pour que je sois pris pour un menteur. Ce Sordjan est un bandit, mais cette Radha ne l'est pas moins. Oui, une chose est sûre, c'est qu'ils se fréquentaient déjà depuis longtemps. C'est pourquoi Damrada changeait toujours de sujet quand quelqu'un le pointait du doigt. Qu'attendez-vous, lapidons cette femme? Frappez-la! 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 Oui, frappez-la! Voyez, son cœur a mal. Tu n'as pas honte. Tu trompes ton épouse qui est belle et pure, comme une déesse. Et Damrada, vous me laissez sans voix, vous prétendez être pure, mais en fait vous êtes une vraie pécheresse. Il faut la frapper! 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 Silence! Si qui que ce soit dit un mot de plus, je vous réduirai tous au silence. Vous voulez tous savoir quel lien nous partageons, elle et moi? Elle est mon épouse légitime! Elle est la reine et mère du peuple de l'Empire Moghol. C'est la reine Yoda. Et moi, je suis l'empereur de l'Empire Moghol. Jalaluddin Muhammad Akbar, oui. Maintenant, je veux voir. Qui veut me frapper? Allez, venez, frappez! Venez! Bravo! Un si gros mensonge, hein? L'empereur! Cet homme est très rusé. Il prétend qu'il est l'empereur. Et quelle est la reine Yoda? Quel empereur? Je n'en crois rien. S'il était l'empereur Akbar, débarrasserait-il l'assiette des autres? Aurait-il pu permettre qu'on le fouette? Vivrait-il avec ses malades? C'est un menteur. C'est un tricheur. Et un imposteur. Villageois! Personne ne fera un pas en avant! Attention! Maintenant, essaie un peu de fuir, Jack Dev. Si quiconque ose mal se comporter vis-à-vis de la reine et de l'empereur, il mettra sa vie en péril. Non, Aboul Fazal. Là, je suis debout devant les sujets de mon sultanat dont le désir est de me lapider avec des pierres. Ce n'est pas de leur faute. Car le fait est que des gens comme Jack Dev ont empoisonné leur esprit à mon égard. Voyez, ce messire Jack Dev est votre dieu que vous adorez. Mais en fait, c'est un traître qui a arrêté à mi-chemin les rations arrivant de l'Empire Moghol qui vous étaient destinés. Et les a envoyés pour approvisionner mon ennemi. Majesté, voici les sacs de céréales qui étaient régulièrement envoyés du palais royal. Mais cet homme les avait tous cachés, sire. Maintenant, dis-moi, Jack Dev. Comment les céréales sont-elles arrivées dans ma tente? Veuillez me pardonner, Majesté. J'ai commis une énorme erreur. J'ai été avide et cupide. Si c'est envers moi que tu avais commis ce crime, peut-être, j'aurais bien pu te le pardonner, Jack Dev, mais tu as perpétré ce crime envers mes sujets. Mon peuple meurt de faim à cause de toi. Pour combler le tout, tu as empoisonné leur esprit contre leur empereur. Vous avez vu maintenant? Essayez de comprendre au moins ce que je suis en train de vous dire à tous. Votre empereur n'a jamais
pris du repos ni de détente, mais il a essayé, jour et nuit, de régler tous vos problèmes. Quand j'ai appris que vous me détestiez, avec grande virulence, la reine Joda en personne, la mère du peuple, a pris la décision de venir vivre parmi vous, comme l'une des vôtres. Vous l'avez pointé du doigt et vous avez douté de sa chasteté. Même moi et la reine Rukaya sommes venus pour vivre parmi vous, tout comme l'un des vôtres, afin de vous assister de notre mieux et de voir si vous receviez les vivres. Comment avez-vous oublié que vous êtes tous mes sujets, que vous êtes tous aussi mes enfants? Comment un père peut-il ne pas être au courant des problèmes de ses enfants? Dans ce cas, pourquoi avoir pris la mauvaise décision? Pourquoi avoir brûlé tous nos champs? Fait de nous des sans-abri? Oui, j'ai décidé de brûler les champs car ces insectes, qui sont mortels, étaient en train de proliférer. Je sais très bien que votre récolte a été complètement détruite. C'est pourquoi j'ai fait de mon mieux. J'ai même fait commander des céréales depuis des pays étrangers pour vous. Et oui, j'avais décidé de construire un fort afin d'assurer votre protection car vous subissiez les attaques constantes de tous les ennemis de l'Empire moghol. Ceux à qui j'ai pris des terres, je les ai dédommagés avec un autre terrain. Croyez-moi, je vous le dis, je luttais jour et nuit pour que mon peuple puisse vivre dans le confort et en sécurité. Dites-moi, vous aussi vous réparez vos maisons endommagées, non? Vous devez démolir l'ancien afin de construire quelque chose de nouveau. Si les inondations ont détruit toutes vos maisons, là non plus je ne me reposais pas dans mon palais. Je continue à vous dire que je lutterai jour et nuit pour débarrasser mon peuple de tous les problèmes qu'il a affrontés tous les jours. Et j'ai commencé en attrapant des traîtres comme ce Jack Dev. Majesté, veuillez nous pardonner. Nous avons fait une terrible erreur, votre Majesté. Empereur Jalaluddin Mohammad Akbar. Longue vie! Empereur Jalaluddin Mohammad Akbar. Longue vie! Empereur Jalaluddin Mohammad Akbar. Longue vie! Empire des Moghols! Longue vie! Empire des Moghols! Longue vie!